Si tu peux faire 2 fois plus de choses dans une journée, eh bien tu peux avoir 2 vies en réalité. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi une chose que j'ai compris cette année. Ça a été l'année la plus difficile pour moi sur tous les plans. Et en même temps, ça a été l'année qui m'a apporté le plus de satisfaction personnelle. Et j'ai vraiment dû m'arracher et j'ai travaillé comme jamais. J'ai fait un nombre d'heures que je n'avais jamais fait auparavant. Je me souviens même plus la fois où j'ai travaillé autant. Et une chose que j'ai appris, c'est que l'organisation, c'est la clé. Imagine quelqu'un qui va au bureau, qui bosse 8 heures, imagine si sa journée, il est capable de la faire en 2 heures. Et bien souvent, ce sera le cas. Quand on n'est pas dérangé, quand les choses sont mises au bon endroit, quand les tâches sont bien agencées pour correspondre à notre état d'esprit, à notre concentration, on peut faire beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui m'a permis de torcher cette année et de vraiment réussir à atteindre tous mes objectifs. En m'organisant correctement, en partant de moi, c'est-à-dire en partant de mon rythme de vie. Qu'est-ce qui me correspond moi? Laissez pas les autres décider d'un emploi du temps à votre place. Quelque chose qui marche pour quelqu'un, ça marche bien pour lui, tant mieux, super. Il y a un espèce de dogme dans l'entrepreneuriat qui est celui de la morning routine. Lève-toi à 5 heures, fais une demi-heure de méditation, fais ci, fais ça, range tes playlists, etc. machin. Ça n'a jamais marché pour moi. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je suis incapable de me lever à 5 heures. Je ne dis pas que ça ne marche pas pour d'autres gens, ça marche pour plein de gens. Mais moi, j'ai pas envie de forcer mon rythme de vie. J'ai envie de prendre mon rythme de vie tel qu'il est et de m'en servir comme d'une base pour effectuer un maximum de taf. J'ai remarqué une chose notamment, une tâche qui peut se passer très rapidement pour moi, qui est d'écrire un article. J'ai envie d'écrire un article, ça peut très bien me prendre 20 minutes. Si les choses se passent bien, si l'écriture est fluide, si les idées arrivent, paf, en 20 minutes c'est fait. Et là je regarde, je fais waouh, comment j'ai fait pour aller aussi vite, c'est génial. J'ai envie que ça se passe comme ça à chaque fois. Sauf que bien souvent, quand j'essaie de forcer cette tâche au mauvais moment, eh bien au lieu de prendre 20 minutes, je vais y passer 3 heures. Je suis en train d'essayer de me presser le citron, les idées viennent pas, c'est pas fluide, j'ai la page blanche, ça m'énerve. Maintenant il y a mon téléphone qui sonne, il faut que je montre un truc aux stagiaires. Bref, c'est pas le bon moment pour le faire. Moi j'ai remarqué que mon rythme à moi, eh bien c'était d'écrire le soir. Le soir, j'écris beaucoup plus facilement. Mon cerveau, il est débranché. Les choses obligatoires de la journée, les choses administratives, elles sont faites. Ça vient plus me polluer l'esprit. Je suis dans un mode où mon cerveau, voilà, il se balade. Il est en association libre. J'entends des trucs, je regarde des trucs et ça me donne des idées. Je lis quelque chose, tiens, j'ai une idée. Et sans même m'en rendre compte, je commence à écrire un truc et une demi-heure après, je relève le nez, je fais ça, c'est bien, ça, je garde. Et en faisant ça, en fait, j'écoute mon propre rythme. Je suis quelqu'un du soir, je ne suis pas quelqu'un du matin. Donc, qu'est-ce que je fais le matin? J'essaye de mettre les choses où j'ai absolument pas besoin de créativité. Tâches administratives, faire du sport, j'y vais comme un gros bourrin. C'est quelque chose qui est difficile, je vais le faire le matin. Et je vais essayer comme ça, tout au long de la journée, de mettre la bonne tâche au bon moment. Enregistrer une vidéo, ça va me demander un certain état d'esprit, une certaine énergie, qui n'est pas l'énergie du soir, c'est l'énergie de l'après-midi pour moi. D'ailleurs, je suis en train de tourner cette vidéo, on est l'après-midi, c'est le moment qui me correspond le plus. Donc à vous de réfléchir, de regarder comment votre énergie varie au cours de la journée, et à quel moment vous allez placer les tâches. Pour ceux qui me suivaient les années précédentes, vous avez pu remarquer une chose, c'est que cette année, en même pas un an, l'année n'est pas encore terminée, j'ai fait plus de travail qu'en 4 ou 5 ans. J'ai fait plus de vidéos en un an que je n'en avais fait en 7 ans. J'ai lancé 4 sites web différentes, j'ai lancé 5 formations, j'ai donné des heures et des heures de coaching, j'ai réussi à faire des conférences, j'ai fait une TEDx, j'ai fait des émissions de télévision, bref, j'ai fait énormément de choses. Et en fait, la clé de tout ça tient dans l'organisation. Conclusion de cette vidéo, essayez de voir votre journée comme l'écran d'un Tetris. Pour gagner au Tetris, il n'y a pas 36 solutions. Pour réussir à caser un maximum de pièces sur l'écran, vous devez les imbriquer les unes avec les autres sans laisser de trous. C'est comme ça qu'on gagne au Tetris, c'est comme ça que les lignes disparaissent de l'écran. Eh bien, vous allez essayer de faire exactement la même chose. Si vous jouez n'importe comment au Tetris, si vous laissez tomber les pièces au hasard, selon l'ordre dans lequel elles arrivent et que vous les empilez les unes sur les autres, il va y avoir plein de cases vides. Et ces cases vides, c'est le temps que vous ne récupérerez jamais. Donc essayez d'organiser les choses au mieux, de mettre les bonnes tâches au bon endroit et vous allez voir que vous allez démultiplier votre productivité. C'est probablement la dernière vidéo que je vais faire cette année, donc merci, un immense merci aux 34 000 personnes qui me suivent, qui partagent mon travail, qui m'encouragent, qui balancent des likes. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à balancer un like, qui se sont abonnés à ma chaîne, toutes les personnes qui ont acheté une de mes formations ou qui ont fait un coaching avec moi, merci du fond du cœur. Je ne vous décevrai pas en 2019, j'ai placé la barre ici, je vais aller ici. Passez une excellente fête de fin d'année.